Vous me voyez avec mon sac à dos. Je le traîne un peu partout. Si vous regardez à l'intérieur, vous n'y trouverez ni or, ni beaucoup d'argent. Mais il s'y trouve quand même un trésor, des livres. De nos jours, il n'y a plus grand monde qui font comme moi, qui se promènent avec des livres. On dit d'autres temps, d'autres mœurs. Est-ce que ça veut dire que le temps où on lisait des livres est maintenant révolu? Dans un endroit comme ici, je ne crois pas. Les bibliothèques et les bibliothécaires ont encore leur place dans bien des endroits. Depuis des siècles, ils ont contribué à notre éducation et à nous informer sur divers sujets. Mais de nos jours, les médias sociaux ont pris la relève et cela pour une large part. Les téléphones intelligents et les tablettes suivent l'ordinateur de très près. Ou est-ce l'ordinateur qui suit les téléphones et les tablettes? Mais on peut encore rencontrer bien des gens qui aiment lire les nouvelles avec le journal en papier. Ils disent qu'ils aiment la sensation d'avoir quelque chose entre les mains, qu'ils peuvent manipuler à leur guise. On peut en dire autant de ceux qui aiment encore lire un livre avec le manuel en main. Tourner les pages, revenir à une section déjà lue ou même souligner quelques passages ici et là. Je fais partie de ceux-là, je vous l'avoue. Des livres dans ma vie, j'en ai lu et j'en ai lu beaucoup. Je ne peux pas vous dire le nombre, j'en ai perdu le compte depuis longtemps. Je n'oserais pas vous dire que cela m'a procuré science ou sagesse, mais je peux quand même dire que mes lectures ont contribué à me faire un peu ce que je suis aujourd'hui. Vous vous demandez ce que j'ai lu? Toutes sortes de livres sur les sujets les plus divers. Science, science-fiction, littérature, histoire, philosophie évidemment, et aussi la théologie bien sûr. J'ai aussi fait une excursion dans l'ésotérisme, mais sur ce chapitre je n'irai pas plus loin. J'ai lu, j'ai appris, j'ai compris, j'ai oublié, et je me suis souvenu. Mais à travers ce pèlerinage, car c'en est un, il y a un livre vers lequel je reviens toujours. Ce livre, c'est celui-ci. J'ai dit un livre, mais en fait, c'est un peu comme une bibliothèque, car ce livre unique en comprend 73. On y trouve des écrits d'auteurs et de genres différents, et parfois écrits à des périodes très éloignées les unes des autres. Il y a des histoires et de l'histoire, des lois, des poèmes, des prières, des enseignements, des prophéties, et j'en passe. Et c'est ici que j'ai découvert les évangiles. Et, pour tout vous dire, depuis que j'ai découvert les évangiles, ma vie n'est plus la même. C'est que, dans l'évangile, j'ai rencontré quelqu'un. Faut pas vous imaginer que j'ai eu une vision, mais non. Ni que la rencontre s'est faite en un jour seulement. Mais petit à petit, un peu comme l'eau qui, peu à peu, ronge un rocher. Ce quelqu'un a, pour ainsi dire, de l'intérieur, rongé mon indifférence, mon égoïsme et mon orgueil. Et à vrai dire, je peux relire le même passage année après année et à chaque fois, j'y trouve quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais pas compris avant. Mais assez pour maintenant. Vous pouvez y jeter un coup d'œil vous-même, vous m'en reparlerez.